Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, j'ai décidé de faire une petite parenthèse dans mon voyage à travers certains classiques du cinéma pour m'intéresser à un long métrage underground québécois sorti en 2016 et du nom de King Dave, réalisé par Pods, alias Daniel Grou, alias Pods plutôt dans ce sens-là, qui m'a récemment été conseillé ce film par l'ami Eloa Cinéma. C'est lors de mon live de dimanche en fait, pof. Et c'est marrant parce que normalement, quand on me conseille un film comme ça, je le mets de côté, puis bon, je m'y intéresse des semaines, des mois après, mais là, ça a titillé ma curiosité, et bim, 3 jours après, je me le suis regardé. Alors au casting, nous avons dans le rôle principal Alexandre Goyette, qui est en fait l'instigateur de l'histoire, qui est adapté d'une de ses pièces de théâtre, voilà. Et ça se sent, il y a un côté théâtral. Mais alors, c'est du pur cinéma que ce film. Attention, OVNI, film coup de poing, qui m'a pas mal remué. Il y a des défauts, mais par contre, il y a une proposition derrière qui mérite le détour. Là, direct, en introduction, je balance du coup ce fait établi, et j'en profite pour dédicacer ce petit blabla aux autres youtubeurs et amis québécois que je connais, tels que Chaos, Marie Fontaine, ou encore Maxime, tiens, qui n'est pas un vidéaste, mais qui passe souvent en commentaire de mes vidéos. Bref, amis québécois, cette vidéo est pour vous. Mais pas que. Allez, il faut que tout le monde aille voir ce film, parce qu'il présente un intérêt particulier, c'est qu'il est tourné en plan séquence. Du moins, allez, à 95% en plan séquence. On va y revenir. Et c'est l'histoire donc d'un homme qui s'appelle Dave, qui doit avoir la trentaine, mais qui est un peu en mode éternel ado, qui traîne dans des soirées, tout ça, on le voit, et qui à un moment va vivre une mésaventure avec sa copine, qui se fait ploter par un mec, et va décider de poursuivre celui-ci, et se venger, spirale infernale, etc. Et donc Dave nous est présenté comme un gars qui est imbu de sa personne, hein, le roi Dave, etc., mais qui a peur aussi. C'est un peu la dichotomie d'un personnage assez complexe. Et quand je dis 95% de plan séquence, c'est que, en fait, la première scène, il y a des changements de plan. Et sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre, voilà, avec un petit garçon qui semble être harcelé par des gens qui lui volent quelque chose. Et lui, il regarde ça, puis poum, il rentre dans le métro, puis après, il ressort du métro. Enfin, et on est parti, plan séquence, on rentre dans sa vie. Un plan séquence, donc, qui va durer 1h25, 1h30, plus 1h30 du coup, quand même, voilà, qui a été tourné en une fois sur 5 prises. Voilà, alors je ne sais pas techniquement comment ça a été fait, si vraiment Pods a décidé de garder une prise sur les 5 ou d'essayer de faire des petits raccords de temps en temps. Franchement, j'ai vu le film comme ça d'une traite et je ne me suis pas rendu compte de la supercherie s'il y en a une, hein, pas comme 1917 où on voit quand même pas mal de cuts. Alors c'est totalement immersif. Et en plus, alors c'est pas juste un plan séquence en suite gars. Il y a une narration constante du monsieur qui nous fait part de ses pensées comme s'il nous lisait le scénario de ce qu'il allait faire. Et on rentre dans son subconscient. Et il parle, monologue constant. Puis il revient sur la scène où il parle aux autres. Puis il nous parle. Il n'y a jamais de silence. Et on va même dans son passé, dans son traumatisme. C'est brillant. Par contre, alors, il y a ça qui est brillant, il y a autre chose qui est brillant. Tiens, le par contre, on va le garder pour juste après. Non seulement on voit la plan séquence, on suit, etc., mais en plus ça se déroule sur plusieurs jours. Il y a des ellipses et des changements de lieu, mais qui se font en plan séquence. Par exemple, je sais pas, je dis au hasard, hop, on est dans la rue, voilà, il va dans une maison, puis il passe la porte et il rentre plus tard dans une autre maison. C'est pas la même et il s'est passé un jour où il prend des transports, voilà, c'est beaucoup filmé en voiture, en bus, en métro, qui revient souvent, voilà. Et c'est fluide, tout le temps. Alors, la performance qu'il faut derrière pour toute l'équipe technique qui suit, l'acteur principal aussi et les autres, c'est magistral. Je ne sais pas comment ils ont géré avec le métro, par exemple, s'ils ont banalisé la ligne, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Comment ça a été recréé en studio, parce que voilà. Mais c'est extraordinaire. J'adorerais voir un making-of secret de tournage de ce film, parce que c'est extraordinaire. Oui, je me répète, mais là, j'ai pas d'autres mots. Après, par contre, il y a un défaut dans cette qualité, c'est que le voir parler tout le temps, waouh, c'est abrutissant un peu. Ça peut être lassant. D'autant plus que je l'ai vu donc en version originale, québécois, joual un peu, sans sous-titres. Alors ça va, le gars il utilise beaucoup d'anglicisme, donc, enfin, voilà, c'est du québécois un petit peu tranquille, branché de base.
Donc je comprends à 80-90% des trucs. Mais il y a des moments, bon, mon cerveau a décroché de ce qu'il raconte. Et puis, de toute façon, est-ce bien le plus important? Tu vois, avec la situation, Pods et sa caméra, toujours fluide, toujours en mouvement, etc., te montre ce qui se passe. Après, les histoires d'argent, de trafic, de vengeance, à la rigueur, peu importe. Tu vois la finalité, tu vois les choses principales. Et des fois, ceux qui déblatèrent, hein, blablabla, 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 bah ouais, c'est pas grave. T'as un petit peu des touches d'humour et tout. C'est pas ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le film d'ailleurs, mais pourquoi pas? Parce que le gars essaie de dédramatiser une situation, surtout face aux autres, dans l'apparence et tout, alors que il va pas bien. Il est presque dans la parano, le mec. Et c'est intense d'autant plus que donc la mise en scène, tout ça, et puis c'est toujours, voilà, il parle, il respire à peine, c'est une course contre la montre, contre lui-même même, j'ai envie de dire. Et la psychologie de ce King Dave est étonnante, parce que c'est un personnage qu'on a autant envie d'apprécier, on est attendri par ce qui lui arrive, que de détester par moments, parce que le gars, il est en constante mise en avant de lui-même, etc. Mais on voit que c'est une apparence, parce que c'est un enfant qui a peur au fond de lui, et on comprend pourquoi. La scène du début a un écho au milieu du film, et d'ailleurs c'est l'un des meilleurs moments du film. Ce qui se passe au milieu, sur une station de métro, je n'en dis pas plus, surprise, qui a un écho avec le début, c'est magistral. Il y a un autre acteur qui intervient, là j'ai pas son nom parce qu'il n'est pas crédité là, sur la page Wikipédia, un acteur pas très âgé, sans en dire plus, c'est génial. Bref. Et donc je disais, oui, la personnalité complexe du monsieur, parce qu'il y a des moments quand même, il est détestable, hein, voilà, donc toujours à se la péter et tout, puis un petit peu misogyne à un moment quand même, un peu avec une autre femme, parce qu'une fois que sa copine, il a un souci avec, il va voir une autre fille, et, bon bref, ouais. Et puis voilà, histoire de trahison, de vengeance, de machin, de choses, de déception, qui trouve ses origines dans un passé que l'on voit, que l'on entrevoit, à travers son propre regard et ses propres blessures. Voilà la force de ce film. Et après, sur le déroulé, c'est marrant parce que c'est long. Ça te martèle un truc, ça ne te laisse jamais respirer comme le personnage principal. Du coup, t'es là à la fin. T'as été en apnée pendant tout le film. Et franchement, c'est extraordinaire. Oui, ça doit faire de la 3 ou 4e fois que je le dis. Hein. Mais il y a des défauts, et j'ai envie de dire dommage, mais en même temps logique. Parce que c'est un petit peu à l'image du personnage principal. Ce film, c'est le personnage principal. Autant attachant et fou que un peu agaçant par moments. Mais ça marche parce que la mise en scène, la forme et le propos sont en adéquation avec le déroulé global du film. Et là-dessus, j'ai envie de dire bravo Monsieur Pods, bravo Monsieur Alexandre Goyette. Vous avez réussi là quelque chose de très fort. Et je pense que je m'intéresserai plus en profondeur au cinéma de ce metteur en scène, qui a fait d'ailleurs Mafia Incorporated en 2020, qui pareil est très très bien. Je crois que c'est l'ami Chaos qui m'en avait dit du bien, je ne sais plus, je me mélange les amis québécois, désolé, mais bon voilà. Et comme quoi, le cinéma québécois, non, ce n'est pas que Xavier Dolan. Preuve l'année dernière avec l'excellent Antigone, qui fait partie de mon top 5 de 2020, et ce film-là, qui certes est imparfait, mais qui dans son imperfection nous propose énormément de choses, voilà, du vrai cinéma. Bref, je vous le conseille, n'hésitez pas en commentaire, oui, parce que je sais cette vidéo, beaucoup de gens, c'est pas qui vont s'en ficher, mais ils vont être paumés, parce que c'est pas un film facile à trouver, quoique je l'ai trouvé, donc c'est jouable. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire votre lien avec le cinéma québécois, et si vous avez vu, ou si vous avez envie de voir ce film. Et tous les amis québécois, vous êtes bien sûr invités à réagir ici pour qu'on discute ensemble de ce King Dave. Allez, je vous dis à la prochaine, alors qu'il commence à faire nuit, il fait moche dehors. Ciao!